Salut Alex, que fais-tu après l'école? On est plusieurs à aller voir le nouveau film. On passe te prendre? Ma cousine Jasmine se tenait au-dessus de mon bureau en classe. Ça a l'air sympa, mais j'ai un entraînement de foot plus tard. Un billet pour un autre match? Ou tu pourrais venir nous regarder? Jasmine s'est bâillonnée et a frissonné de façon spectaculaire. Je préfère regarder la peinture séchée. Désolée. J'ai ri et fait semblant de ne pas être offensée par son commentaire. Jasmine ne comprenait pas ma fascination pour le football. J'étais la capitaine de l'équipe de foot des filles à l'école. Je ne pouvais pas imaginer ma vie sans jouer. J'allais devenir une grande star du football. Après l'entraînement, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé mon grand frère Josh qui m'attendait. Josh était un officier de police. J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. Il y a quelques mois, j'ai postulé pour un poste de capitaine dans une autre station. Ils ont appelé aujourd'hui. J'ai eu le poste. Waouh, félicitations Josh! En quoi est-ce une mauvaise nouvelle? Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Josh? Le travail est hors de l'état. Nous partons dans une semaine. Non! Mon estomac s'est retourné. Hors de l'état? Si nous partons, je vais manquer ma chance de gagner les nationales. Nous sommes déjà en quart de finale. Tu ruines ma vie! Bonjour, je m'appelle Alex. Je suis une fille, mais pour la plus grande partie de cette histoire, je serai un garçon. J'espère que vous aimerez regarder. 2 semaines après notre déménagement, je faisais du vélo dans un parc voisin quand j'ai été frappée à la tête par une balle. C'était un ballon de football. Super. Je l'ai fait passer par-dessus mon vélo, puis je l'ai frappé. Waouh! Où as-tu appris à dribbler comme ça? Un garçon de mon âge se tenait à quelques mètres de là, un pied sur le ballon. Il était grand, vraiment grand. Alors? Oh, je jouais dans mon ancienne école. J'étais la capitaine de mon équipe. Pourquoi ne viens-tu pas nous rejoindre? Ça va être amusant. Bien sûr, juste pour quelques minutes. Je m'appelle Alex au fait. Quelques minutes se sont transformées en 2 heures de pur bonheur. Une foule s'était même rassemblée pour regarder et encourager. À la fin, j'ai marqué 3 fois. C'était incroyable. Tu vas aller à Green Hill Heights? On y va tous. Oui, je viens d'emménager ici. Super, on se voit à l'école alors. Je l'ai regardé partir avec ses amis en faisant l'idiot et en riant. C'était ma vie avant. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu jouais à nouveau? Josh était appuyé sur la porte de ma chambre. De quoi parles-tu? Il m'a montré une vidéo de moi jouant dans le parc avec Cole et ses coéquipiers. Ouah, il y a plus d'1 million de vues. Lis la légende. Un garçon local impressionne la foule avec ses talents de footballeur. Garçon? Il pense que je suis un garçon? Josh était mort de rire. J'ai jeté un oreiller sur lui. L'école allait être un cauchemar. Voici une idée. Je pourrais éviter l'école complètement. J'ai vu que le café du coin embauchait. Ha ha ha, bien essayé. Tu iras à l'école et tu iras en tant que fille. Ce ne sera probablement pas si mal. En regardant la vidéo, même moi je pensais que j'étais un garçon. J'étais habillée pour faire du vélo, un pantalon de survêtement large et mes cheveux étaient entièrement recouverts d'un bonnet. J'étais sur le point de poster un commentaire et de dire que je n'étais pas un garçon quand une pensée m'a traversé l'esprit. Et si je ne disais rien? Il continuerait à penser que je suis un garçon, je pourrais rejoindre l'équipe et jouer au foot avec Cole à l'école. En tant que garçon. Quelques jours plus tard, ma décision était prise. J'allais devenir le garçon de la vidéo. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller au centre commercial. J'ai rencontré une vendeuse très cool, Carly, qui m'a aidé à acheter des vêtements pour garçons. J'ai également acheté des soutiens-gorge de sport de taille plus petite. Aïe! J'ai ensuite suivi un tutoriel YouTube expliquant étape par étape comment couper ses propres cheveux. Ça y est, j'étais maintenant Alex, le garçon au talent de footballeur impressionnant. Mon premier jour d'école s'est mieux passé que je ne l'avais prévu. Personne ne soupçonnait rien. J'ai même utilisé les toilettes des garçons et oups, plus jamais. Alex, hé, nous allons à l'entraînement. Je peux te présenter à la coach si tu veux. J'ai suivi Cole, m'attendant à aller sur le terrain, mais nous sommes entrés dans une pièce pleine de garçons à moitié habillés. Bien sûr, il m'emmenait dans le vestiaire des garçons. Pourquoi ne le ferait-il pas? Les garçons, regardez qui est là! Je ne pouvais pas bouger. Je pense que ma mâchoire est tombée plusieurs fois. J'avais l'air d'un poisson hors de l'eau. Quelques-uns sont venus me serrer le poing. J'ai même eu droit à quelques accolades et à plusieurs. On se voit dehors. Tu as apporté ton kit? Tu pourrais mettre quelque chose de plus confortable. Me changer devant eux? Pourquoi n'y ai-je pas pensé quand je me suis si brillamment transformée en garçon? J'ai oublié. Désolée. Cela posera-t-il un problème? Pas vraiment, je te prêterai bien le mien, mais je suis beaucoup plus grand que toi. Je rougissais, j'ai couvert mes joues de mes mains et j'ai fermé les yeux. Tu te sens bien? Je suis nerveux, je suppose. Tu n'as pas besoin de rencontrer l'entraîneuse. C'est ton premier jour, je peux te présenter une autre fois. Je dois y aller, désolée. Je suis sortie de là en courant. Pourquoi ai-je pensé que je pourrais faire ça? J'ai finalement rencontré l'entraîneur qui était très sympathique. Sauf quand c'était l'heure de l'entraînement et que j'étais convaincue qu'elle essayait de nous tuer, j'ai adoré chaque minute. J'ai également résolu mon problème de vestiaire en me changeant dans ma voiture.
À la fin de la semaine, j'étais dans l'équipe première. Nous avions un match ce samedi-là que nous avons gagné grâce à mes 2 buts. Cole et moi sommes devenus de bons amis. Il venait chez moi après l'école et on s'entraînait pendant des heures. Un matin, juste avant la première heure, j'ai ouvert mon casier et un mot est tombé. J'ai ramassé la note et je me suis figée. Je connais ton secret. Dis-le ou je le ferai. La note n'était pas signée. Alex, tu vas bien? On dirait que tu as vu un fantôme. Quand Cole est-il arrivé ici? Je vais bien, on se voit à l'entraînement. J'ai manqué l'entraînement ce jour-là. Les jours suivants ont été difficiles. Quelqu'un savait que je n'étais pas un garçon. Comment l'ont-ils su? J'avais l'impression que quelqu'un me regardait. Mes performances lors des matchs sont devenues très faibles et cela a inquiété Cole. J'aurais aimé pouvoir partager mon secret avec lui, mais cela signifierait perdre ma place dans l'équipe. Je m'attendais à recevoir d'autres notes, mais aucune n'est arrivée. Bientôt, je suis redevenue comme avant. Eh bien, mon vieux moi. Un jour, l'entraîneur nous a annoncé que notre école faisait partie des écoles sélectionnées pour participer à un tournoi national de football. L'équipe gagnante recevrait un trophée brillant et un demi-million de dollars d'une académie de football en Europe. On va y arriver. Nous avons Cole et Alex en attaque. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés. Alors que la coach s'adressait à nous, j'ai réalisé que mon ancienne équipe ne me manquait plus. J'étais heureux ici et je ferai de mon mieux pour gagner le tournoi. Votre temps est compté. J'ai fixé mon téléphone en lisant le texte encore et encore. Je l'ai reçu pendant que j'étais à l'école. Je suppose que la personne qui a écrit la note est revenue. J'avais besoin de parler à Josh. Tu penses que c'est qui fait ça? Je n'en ai aucune idée. Josh, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai déjà joué 3 matchs dans le tournoi en tant que garçon. S'ils découvrent que j'ai menti, l'équipe sera disqualifiée. Cette pensée me donne envie de mourir. Ils m'ont fait confiance. La plupart d'entre eux étaient devenus mes amis. La coach pourrait perdre son travail. J'ai été si égoïste en pensant que je pouvais garder mon secret et apprécier de jouer dans l'équipe. Je vais parler à un collègue au poste. Il peut tracer les textes. Alors que le tournoi touchait à sa fin, j'ai reçu 3 autres SMS. Josh n'avait toujours pas trouvé qui les envoyait. Le jour du match final, je me changeais dans ma voiture quand il a appelé. Alex, hey, je suis content de t'avoir avant le match. Je suis en route pour le stade, mais ça ne peut pas attendre. Josh, qu'est-ce qu'il y a? Les messages. Il vient d'un numéro enregistré au nom de Cole. Quoi? Cole sait? On a frappé à la fenêtre de ma voiture. J'ai sauté et laissé tomber mon téléphone. Cole, tu m'as fait peur! Désolée, la coach m'a demandé de venir te chercher. Elle doit parler à l'équipe. J'ai décroché mon téléphone et raccroché à Josh. J'arrive tout de suite. Laisse-moi finir de me changer. Ok, Alexandra. Comment tu viens de m'appeler? Le visage de Cole est devenu blanc. Oh mon Dieu, c'est toi? C'est toi tout ce temps? Tu m'as envoyé ces textos, n'est-ce pas? La note? De quoi tu parles? Quel texto? Nous devons y aller, ou nous allons être en retard. Dis-moi! Ne devrais-je pas être celui qui est en colère? Tu m'as menti. À nous, tout ce temps. Parlons-en après le match. Sur ce, il est parti. J'ai si mal joué à la mi-temps. La coach était prête à me mettre sur le banc. Cependant, Cole lui a demandé de me laisser continuer. Elle a dit que j'avais 10 minutes pour changer mon jeu. Pourquoi as-tu fait ça? J'aurais pu simplement lui dire la vérité. Alex, Écoute, je ne sais pas ce qui se passe ou pourquoi tu as fait tout ça, mais j'ai besoin que tu joues, ok? Nous pouvons encore gagner ce match, mais nous ne pouvons pas le faire sans toi. J'ai été si confuse. Pourquoi Cole m'enverrait-il ces textos et me supplierait-il de jouer? Notre discours à la mi-temps a fait l'affaire. J'ai marqué 2 buts alors qu'il en a marqué 1. Quand le coup de sifflet final a retenti, Cole m'a pris dans ses bras et m'a fait tourner. Quand il m'a posé, il avait l'air embarrassé. Désolée, je me suis emportée. Il faut qu'on parle. Après quelques discours, il était temps pour nous de recevoir le trophée et le chèque de 500 000 $. Josh et Cole étaient à côté de moi quand notre principal a appelé chacun de nos noms. Alexandra Baker. Ah, désolée pour ça. Ça doit être une erreur de frappe. En fait, ça ne l'est pas. N'est-ce pas vrai, Alexandra? Jenny est maintenant sur le podium, debout à côté de la principale. Il y a eu quelques murmures alors que tout le monde me regardait. Cole a tenu ma main. « Jenny, qu'est-ce que tu fais? Il est temps d'arrêter de faire semblant, Cole. Tu savais qu'Alex était une fille et tu l'as laissé jouer dans ton équipe. Tu es le capitaine de l'équipe, tu aurais dû le signaler. » La directrice avait l'air mortifiée. « Ça suffit, mademoiselle Richard. Nous sommes ici pour célébrer notre équipe de football. » Je ne vous laisserai pas répandre des mensonges sur aucun d'entre eux. Jenny me regardait droit dans les yeux, me mettant au défi de le nier. Je me suis levée. Jenny ne ment pas. Je m'appelle Alexandra et je suis une fille. Ce n'est pas une erreur de frappe. Je suis sûre que Jenny s'est assurée de le taper correctement. Elle est l'assistante de la directrice après tout.
J'ai entendu quelques halètements. Les représentants de l'académie ont commencé à chuchoter entre eux. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai couru par la sortie arrière et me suis enfermée dans les toilettes. « Alex, ouvre, c'est moi !»« Va-t'en, Cole. La cérémonie vient de se terminer et il y a beaucoup d'étudiants qui se dirigent par ici. » Je ne pouvais plus retenir mes larmes. J'ai ouvert la porte et je suis tombée dans les bras de Cole. « Bien, j'aurais dû le savoir. »« Va-t'en, Jenny, tu n'en as pas fait assez. »« Moi ? Et pour elle ? Elle a menti à toute l'école. »« Pourquoi tu fais ça ? Ne me regarde pas comme si j'étais le monstre ici. Comment penses-tu que je me suis sentie à la lecture de ton journal intime? Est-ce qu'elle sait au moins ce que tu ressens pour elle? Assez, Jenny. Tu as gagné. Maintenant, laisse-nous tranquilles. Volontiers, je ne voudrais pas être vue avec l'un de vous après aujourd'hui. Tout est de ma faute. Viens, je te ramène chez toi. On a pris la voiture de Cole pour rentrer. Josh était là à attendre. Alex, où es-tu allé? Je t'ai cherché partout. Comment aurais-tu pu être en colère contre mon frère? Voir la peur sur son visage m'a fait me sentir tellement coupable. J'étais sur le point de lui dire à quel point j'étais désolée quand son téléphone a sonné. Je ferais mieux de répondre. Pendant que Josh parlait au téléphone, j'ai décidé d'affronter Cole. Tu ne m'as toujours pas dit comment tu as su que j'étais une fille. Cole a souri. Tu te souviens quand tu es allé acheter des vêtements pour garçons au centre commercial? Oh Dieu! Est-ce que je veux savoir? Il riait maintenant. La fille qui t'a assisté, Carly, c'est ma sœur. Quand elle est rentrée, elle m'a parlé de toi. Elle t'a reconnu grâce à la vidéo. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? J'ai adoré t'avoir dans le coin. Dans l'équipe, je veux dire. Nous avons fait une grande saison. Et les textos? Quelqu'un m'a envoyé un texto disant qu'il connaissait mon secret. Josh a demandé à son copain flic de les tracer. Et ils ont mené à toi. Je ne t'ai pas envoyé de texto. J'ai quand même prêté mon téléphone à Jenny quelquefois. Juste à ce moment-là, Josh est entré. C'était l'école. L'académie est prête à entendre la version des faits avant de décider d'accorder ou non l'argent à l'équipe. Ils ont demandé à te rencontrer demain dans le bureau de la directrice. Je suis arrivée au bureau de la directrice accompagnée de Cole et Josh. Je crois que vous savez pourquoi vous êtes ici. Alors pourquoi ne pas aller droit au but? Pourquoi avez-vous fait une fausse déclaration? Je l'ai fait pour pouvoir jouer au football. J'ai été transférée ici ce semestre et j'ai été déçue d'apprendre que l'école n'a pas d'équipe de football pour les filles. J'adore le football et mon rêve est de jouer en tant que professionnelle. Je m'excuse pour mes actions. L'équipe et l'entraîneur ne le savaient pas. Une demi-heure plus tard, la réunion était terminée. L'académie a décidé de remettre le trophée et l'argent à l'équipe, mais j'ai été suspendue pour le reste du semestre. Il restait 2 semaines avant la remise des diplômes. Je n'allais pas manquer grand-chose. Vous pouvez venir pour la cérémonie de remise des diplômes, mais partir juste après, compris? Alex, sors d'ici. Josh et Cole traînaient en bas pendant que je me préparais pour mon rendez-vous avec Cole. La remise des diplômes a eu lieu il y a une semaine. Et quoi de neuf? Josh m'a tendu une lettre pendant que Cole me fixait. Il devait encore s'habituer à me voir en robe et maquillée. Chère mademoiselle Baker, nous avons le plaisir de vous informer que... Josh, regarde! La lettre vient de l'académie en Europe. Il m'offre une bourse d'études. J'ai regardé Josh et Cole et ils souriaient tous les deux. Nous savons, je viens de recevoir la même lettre. Nous sommes allés dans la même académie et nous nous sommes bien amusés. Et c'est la fin de mon histoire, je suppose. J'espère que vous l'avez appréciée. Veux-tu être ma petite amie, Stéphanie? Eh bien... a balbutié Stéphanie. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai porté ma main à mon nez. Le visage de Stéphanie est devenu rouge. Elle savait ce qui allait se passer. Elle savait que j'étais sur le point d'éternuer. Elle a frissonné. On aurait dit qu'elle allait fondre en larmes immédiatement. J'ai pris une autre respiration et je me suis préparé. J'ai failli éternuer. « Attends, je vais le faire. Je serai ta petite amie. » Je me suis calmé. Je n'ai pas éternué. Et juste comme ça, j'avais une nouvelle et jolie petite amie. Stéphanie n'était pas la première petite amie. En fait, c'était la 5e fille avec laquelle j'étais sorti cette année. J'ai fait en sorte qu'elle accepte d'être mes petites amies, de la même manière que j'ai fait en sorte qu'elle accepte de me quitter quand je voulais une nouvelle petite amie. La dernière fille avec qui je suis sorti était Amanda, et j'ai rompu avec elle juste hier, quand j'ai décidé que Stéphanie serait ma nouvelle petite amie. Amanda, c'est fini entre nous. Attends, pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi veux-tu rompre avec moi? Tu n'as rien fait de mal, Amanda. J'en ai juste marre de toi. Mais on commençait juste à se connaître, Amanda a crié. Oui, j'intimidais les filles pour qu'elles sortent avec moi, mais quand elles acceptaient, je les traitais toujours avec gentillesse. Je leur achetais des cadeaux spéciaux et coûteux et je les emmenais dans des endroits agréables où elles n'auraient jamais pu se rendre seules. J'étais le seul enfant de parents riches, ils me donnaient de l'argent et je l'utilisais pour prendre soin de mes petites amies. Pour cette raison, elles étaient toujours tristes quand je voulais les quitter. Je me sentais mal aussi, mais je ne pouvais pas gérer le fait de m'occuper de plus d'une fille à la fois. Alors, chaque fois que je voulais sortir avec une nouvelle fille, je quittais l'ancienne. J'ai pris une grande inspiration et fait semblant d'être sur le point d'éternuer. « Bien !» Amanda a crié. «
N'éternue pas. Je l'accepte, c'est fini. » Et avec ça, elle est partie en trombe. Le jour suivant, je suis passé à ma nouvelle proie, Stéphanie. Je suis sûr que vous devez penser que je suis le gars le plus chanceux du monde. Et vous vous demandez comment je fais pour que les gens fassent ce que je veux, simplement en éternuant ou en faisant semblant de vouloir éternuer. Eh bien, je suis sur le point de vous le dire maintenant. Alors appuyez sur le bouton j'aime si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Je m'appelle Graham et on m'a diagnostiqué une épilepsie alors que je n'avais que 3 ans. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'épilepsie, c'est une maladie qui me fait tomber par terre, trembler et convulser. Et en même temps saigner du nez parfois. J'ai l'air d'être sur le point de mourir quand ça arrive et ça fait flipper tout le monde. Au fil des années, les crises d'épilepsie ont diminué et ont commencé à se produire uniquement lorsque j'éternuais. Mes parents en ont parlé à notre médecin de famille qui leur a dit d'essayer de réduire la fréquence de mes éternuements en m'éloignant des situations qui les déclenchaient. Je devais donc éviter les endroits poussiéreux, les cuisines, les endroits froids et même les repas trop épicés. Mes parents ont fait de leur mieux, mais j'éternuais quand même de temps en temps parce que c'était naturel. Chaque fois que cela arrivait, une injection d'urgence était pratiquée dans mon cœur et ma mère pleurait car elle ne savait pas si j'allais survivre. Mes parents n'ont jamais pu avoir d'autres enfants après m'avoir eu. J'étais le seul à pouvoir perpétuer le nom de la famille et l'entreprise, alors ils m'ont élevé comme un œuf. Chaque fois que je sentais que j'étais sur le point d'éternuer, mes parents couraient partout comme des fous et faisaient tout leur possible pour s'assurer que je n'éternuais pas. J'obtenais tout ce que je demandais, même si cela semblait égoïste ou ridicule. Après avoir remarqué cela, j'ai commencé à demander plus de choses. J'ai demandé une voiture, un chauffeur personnel, des gardes du corps, tous les derniers produits Apple et tant d'autres choses coûteuses que les adultes de la classe ouvrière ne pouvaient pas se permettre. Mes parents m'ont tout donné, à condition que je promette d'essayer de ne pas éternuer. Cela m'a donné un sentiment de puissance. Ma fierté a atteint un niveau déraisonnable et un jour j'ai réalisé que je pouvais obliger tout le monde à faire ce que je voulais, comme mes parents. J'ai décidé de tester cette théorie en classe le lendemain. Lorsque M. Speak, mon professeur d'anglais, m'a demandé de venir devant la classe et de lire ma dissertation d'anglais mal écrite, j'ai refusé. Il a insisté et m'a dit qu'il allait me mettre en retenue si je refusais. J'ai pris une grande respiration et j'ai mis mes mains au-dessus de mon nez, me préparant à éternuer. À cette époque, personne dans l'école n'était au courant de mon état, à l'exception de mon directeur, et tous me regardaient fixement, se demandaient pourquoi j'essayais d'éternuer. Atchou! J'ai éternué avec toute la puissance que j'avais en moi. Mon éternuement puissant a déclenché ma crise d'épilepsie et avec un lourd bruit sourd, j'ai atterri sur le sol. Mes camarades de classe ont sauté de leur pupitre. Monsieur Speak a dit « Quoi ?» Il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Graham vient-il vraiment de déclencher un épisode épileptique? Est-ce qu'il veut se tuer? Il a demandé étonné. Personne ne lui a répondu car ils couraient tous autour de moi, essayant par tous les moyens de me ramener. L'infirmière a été appelée, elle a planté quelque chose dans mon cœur et j'étais de nouveau bien. Tout le monde m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'ils étaient contents que je sois de retour. Ils avaient tous l'air si inquiets. J'ai souri avec malice car je savais que j'avais déchiffré le code. Je connaissais le truc pour diriger toute l'école maintenant. Je le savais, j'étais un roi. C'est à ce moment-là que j'ai exagéré. J'étais riche et obsédé par le pouvoir. Alors j'ai agi en conséquence. Je suis devenu un sale gosse et la brute de l'école. J'ai forcé tout le monde à faire ce que je voulais, les professeurs comme les élèves. J'ai forcé des filles à sortir avec moi en les changeant comme je le jugeais bon. Au cas où quelqu'un désobéirait à mon ordre, ce qui était généralement très rare, j'éternuais avec force. Mes éternuements étaient la plupart du temps factices et par conséquent, ils ne déclenchaient pas toujours la réaction épileptique que je souhaitais. Lorsque cela se produisait, je faisais simplement semblant, donnant aux petits enfants autour de moi une peur bleue. Un jour, je traînais dans le parc de l'école avec ma dernière petite amie, Stéphanie. Elle me disait à quel point elle était heureuse de l'iPhone 13 que je lui avais offert pour son anniversaire et comment elle avait pu gagner de l'argent sur Instagram grâce aux photos de haute qualité qu'elle avait postées dernièrement quand Marc, le donneur d'infos, m'a appelé sur le côté pour me donner des nouvelles. On l'appelait Marc, le donneur d'infos, parce qu'il était toujours au courant des dernières nouveautés de l'école. Je ne sais pas comment il faisait, mais il était toujours le premier à être informé de ce qui se passait à l'école. Parfois même avant les autorités scolaires. Marc ne donnait pas ces informations gratuitement. Il les donnait toujours en échange d'argent. Mais comme il avait peur de moi, il ne me demandait jamais d'argent, sauf si je lui proposais de lui en donner. J'étais totalement abasourdi parce que Marc m'avait dit cette fois-ci que je n'avais pas donné d'argent. Il avait l'air triste, mais je m'en fichais. « Tu peux partir maintenant », je lui ai dit. Marc s'est enfui. « Merci », il a marmonné en s'enfuyant. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» a demandé Stéphanie. Je l'ai ignoré et j'ai marché vers le bureau du principal. J'étais furieux. Marc m'a dit que mes parents avaient été invités par la directrice et qu'ils étaient dans son bureau à ce moment précis en train de parler de moi.
Je suis arrivé au bureau de la principale et j'ai ouvert la porte légèrement. Mais personne n'a remarqué ma présence. J'ai entendu leur voix et Marc avait raison. « Je ne peux pas le croire !» Mon père a hurlé. « Pourquoi se comporte-t-il ainsi ? Qu'avons-nous fait de mal ? Nous lui avons donné tout ce qu'il a toujours voulu. Pourquoi ? Je suis désolé, monsieur, mais nous envisageons d'expulser votre fils. Les étudiants se sont plaints qu'il faisait de leur vie un enfer. Des parents ont menacé de retirer leurs enfants de notre école à cause de lui. » Ma mère a commencé à verser des larmes. « Je ne peux pas le croire !» a-t-elle crié. « Ne l'expulsez pas, s'il vous plaît. Donnez-nous du temps !» a supplié mon père. « Que comptez-vous faire ?» a demandé la principale. « Eh bien, nous l'ignorons. La prochaine fois qu'il essaiera d'éternuer, même s'il éternue vraiment, nous ne lui prêterons aucune attention. » Mon père a répondu. Lorsqu'il se rendra compte que ces tactiques ne fonctionnent plus, il sera obligé de changer ses méthodes. Je suggère que vous fassiez la même chose ici. A réfléchi ma principale. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Si nous commençons à l'ignorer, comment serons-nous quand il aura une vraie attaque? Ma chère mère a demandé. Je ne pense pas que Graham ait eu une attaque qui n'était pas auto-induite depuis des années, a interjecté mon directeur. À ce moment-là, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais pas croire que ces gens, mes propres parents, complotaient contre moi. Ils prévoient d'ignorer leur propre fils. Je suis entré en trompe dans le bureau de ma principale et j'ai crié. Vous êtes tous mauvais. Vous ne m'aimez pas et vous ne vous souciez pas de moi. Je l'ai toujours soupçonné. Vous me détestez tous, n'est-ce pas? Non, Graham, ce n'est pas vrai. Ma mère a plaidé. Mais je n'allais pas l'écouter. Je n'allais plus écouter aucun d'entre eux. J'ai commencé à m'enfuir du bureau, mais en courant, j'ai eu l'impression qu'une force invisible entourait ma jambe et me tirait vers le sol. J'ai atterri avec un bruit sourd. Ma poitrine s'est contractée et je ne pouvais plus respirer. Mes yeux sont remontés dans mon crâne et mes mains et mes pieds ont commencé à pointer dans la mauvaise direction. Lorsque j'ai commencé à convulser, j'ai réalisé que je n'avais pas eu de véritable crise d'épilepsie depuis des années et que j'avais oublié à quel point c'était horrible et douloureux. Des larmes ont quitté mes yeux alors que je réalisais à quel point j'avais été stupide, jouant avec quelque chose qui était une question de vie ou de mort. J'ai essayé d'appeler ma douce maman à l'aide, mais aucun mot ne sortait de ma bouche. Seulement des bruits de gargarisme et une douleur indescriptible. « Maman !» j'ai crié dans mon esprit. « Aide-moi !» Mais mes lèvres n'ont formé aucun mot et personne n'est venu à mon aide. J'ai pleuré de douleur. Je suis tombé juste à côté de la porte du bureau de principal, de sorte qu'il pouvait encore me voir. Mais personne n'est venu m'aider. Je savais que tout était de ma faute. Il pensait que je faisais semblant. Pourquoi ne le ferait-il pas? J'espérais qu'il viendrait m'examiner juste pour confirmer. Mais personne n'est venu. Pas mes parents, pas la principale. Au lieu de cela, ils ont juste ri à gorge déployée et ont continué leur discussion comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas le croire. C'était réel. C'est à moi que ça arrivait. J'allais mourir et mes parents allaient me regarder mourir à cause de ma stupidité. Lorsque j'ai commencé à saigner des narines, ma mère s'est inquiétée et a voulu venir m'aider. Mon cœur, je pense que nous devrions aller voir Graham. Il est là depuis trop longtemps. Il s'est mis à saigner et je ne suis pas à l'aise, elle a dit à mon père. C'est bon, a dit mon père. Notre garçon est juste un si bon acteur. Il s'arrêtera quand il verra que personne ne fera attention à lui. Mon énergie m'avait quitté et je ne pouvais plus la combattre. J'avais embrassé la paix et le calme. Je savais que c'était la dernière fois que je voyais mes parents. Alors, en leur jetant un dernier regard, j'ai murmuré « Je vous aime ». Les mots ne sortaient pas, mais je voulais juste croire qu'ils m'entendraient dans leur propre esprit. La dernière chose que j'ai vue avant de fermer les yeux était ma mère qui courait vers moi. Je savais qu'elle allait venir, mais c'était déjà trop tard. J'ai fait un pas dans la lumière et j'étais parti. Je me suis réveillé à l'hôpital une semaine plus tard et j'ai trouvé ma mère, mon père et ma directrice, Stéphanie et notre médecin de famille, le Dr Chambers, qui me regardaient tous avec le sourire. Je ne pouvais pas le croire. Je ne suis pas mort. J'étais en vie. « Maman !» ai-je essayé de crier. « Oui, chérie ?» Elle a souri. « Ne te stresse pas, d'accord? Tu vas t'en sortir. »« Que s'est-il passé ?» j'ai demandé. « Je suis vraiment désolé, mon garçon. Nous pensions que tu faisais semblant. » Mon père a pleuré. « Nous ne t'ignorons plus jamais. Jamais. » Je sais, papa, tu ne devrais pas être désolé. Je devrais. J'étais hors de contrôle. Je ne savais jamais que mes actions affectaient les autres. Je voulais juste avoir tout ce que je voulais et je l'ai fait par l'intimidation au lieu de travailler dur. Je suis vraiment désolé et je ne retournerai jamais à mes anciennes habitudes. S'il te plaît, pardonne-moi, je l'ai supplié. Nous te pardonnons, fils. Quand nous avons vu que tu ne bougeais pas, nous t'avons immédiatement emmené à l'hôpital. Le Dr Chambers a dit qu'il ne pourrait peut-être pas te ranimer, mais que lui et les autres médecins feraient tout leur possible. Nous y voilà, une semaine plus tard. Merci beaucoup, Dr Chambers. Merci d'avoir sauvé notre fils. Mon père s'est retourné et a serré la main de notre médecin de famille.
C'était un travail d'équipe, monsieur. C'est toujours un plaisir, a répondu le docteur Chambers avec un grand sourire sur le visage. Stéphanie a couru et m'a serré dans ses bras. Je suis si heureuse que tu ne sois pas mort. Stéphanie, tu es là? Tu veux toujours sortir avec moi? Mais j'ai été si mauvais. Bien sûr, je veux sortir avec toi. Même si tu étais une brute, tu te souciais toujours des autres. Tu t'occupais correctement de toutes tes copines et tu leur donnais tout ce dont elles avaient besoin. Même si c'était à ton détriment. J'allais quitter notre école à cause de toi avant. Mais après avoir entendu que tu as failli mourir, j'ai réalisé que je t'aimais vraiment. Je crois que tu as vraiment changé après cette expérience de mort imminente et je suis prête à te donner une chance de faire tes preuves. Oh Stéphanie, je t'aime aussi. Après cette expérience, j'ai changé pour de bon. Qu'avez-vous appris de mon histoire? Avez-vous déjà intimidé quelqu'un? Avez-vous déjà été victime d'intimidation vous-même? Qu'avez-vous appris de votre expérience? Partagez-le avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Aimez, abonnez-vous, activez les notifications de publication et regardez la prochaine vidéo sur notre chaîne. Au revoir. J'adorais l'université. J'aimais surtout cette université car elle se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. Ce n'est pas comme si je détestais ma maison ou mes parents. C'est juste que je n'ai jamais connu la liberté avant d'aller à l'université. J'étais dans ma seconde année et j'avais encore du mal à croire que c'était ma vie. Je pouvais sortir avec autant de filles que je voulais. Je pouvais aller faire la fête et rester dehors toute la nuit. À ce moment-là, ma vie était parfaite. Qu'est-ce qu'un gars de mon âge pourrait demander de plus? Eh bien, beaucoup plus. Voici l'histoire de la chance qui a soufflé dans ma direction, mais qui a malheureusement emporté le bon sens sur son chemin. Rester là et découvrir comment trop d'argent, une mauvaise entreprise et de mauvaises décisions m'ont presque coûté mes parents. Je n'arrive pas à croire que Lisa soit sortie avec Pete la nuit dernière. Elle me faisait les yeux doux toute la soirée. Mon colocataire Jake pensait que chaque fille du campus le voulait. La prochaine fois, demande-lui son numéro au lieu de rien faire. J'ai bâillé. Trop réfléchir n'était pas la meilleure chose à faire un lundi. Une notification est apparue sur mon téléphone et je l'ai ouverte sans réfléchir. Cher Monsieur Summers, nous sommes ravis de vous informer que vous êtes l'heureux gagnant de « J'ai sauté de ma chaise et j'ai envoyé voler les livres au sol ». Matt, est-ce que ça va? J'y vais. J'ai couru hors de la classe. Ce n'était pas possible. Quand est-ce que j'ai joué au loto? J'étais maintenant de retour dans ma chambre. Matt, est-ce que tu es là? Mec, t'as choqué tout le monde en cours. Tu es parti comme si tu avais vu un fantôme. Jake, je viens de gagner $1 million. Quoi? C'est vrai? Qui t'a dit ça? Je lui ai montré mon téléphone avec l'email. Tu as gagné au loto? Oui, je dois rentrer le dire à mes parents. J'ai hâte de voir leur tête. Je peux venir? J'ai pas envie de rater ça. Un long trajet en voiture et beaucoup d'idées d'investissement plus tard, on est arrivé chez mes parents. Dès que ma mère a ouvert la porte, j'ai tout lâché. Maman, j'ai gagné au loto, on est riche. Et je suis la reine d'Angleterre. Qu'est-ce que tu fais là, Matt? Jake a éclaté de rire. Je suis sérieux, maman, regarde. Je lui ai laissé mon téléphone. Patrick, viens ici. Oh Seigneur. Le reste de la soirée a été plein d'émotions. On a rigolé et on a pleuré. Ma mère m'a préparé mon poulet rôti préféré et mon père a ouvert sa bouteille de whisky la plus chère. Mes parents pensaient que c'était mieux pour moi de retourner à l'université pour continuer mes cours. Le lendemain, moi et Jake avons dit « sommes partis » et j'ai promis de les appeler dès que j'aurais décidé quoi faire avec l'argent ou si j'avais besoin de conseils. Tu ne penses pas quand même continuer l'école, hein? Mec, tu es millionnaire, tu n'as pas besoin d'école. Mes parents ont dépensé toutes leurs économies pour me payer l'université, je leur dois ça. Alors fais-leur un chèque. Ce n'est pas si simple, ou peut-être que si. Quand l'argent du loto a été déposé sur mon compte, j'avais décidé d'abandonner l'université. Je ne l'avais pas dit à mes parents, mais j'allais leur dire dès que j'aurais une idée d'entreprise valable. Un mois est passé et je n'avais toujours pas parlé à mes parents. Je vivais dans mon appartement de location entièrement meublé. Jake venait tous les jours avec de nouvelles filles. On a commandé à manger et on a fait la fête pendant des jours. J'avais la vie belle. C'était durant une de ces fêtes que le gestionnaire de l'immeuble m'a informé que plusieurs plaintes relatives au bruit avaient été déposées à mon encontre et qu'il était là pour émettre un avis d'expulsion. Mais je n'ai reçu aucune lettre d'avertissement. Votre colocataire les a pris pour vous en montant. Je n'ai pas de locataire. Bien sûr que si, Jake Moreno. Matt quoi? Oh, salut Daniel. Jake, je suis expulsé. Où sont les lettres que tu as prises en bas? Oh, ces lettres. Elles sont quelque part ici. Je ne savais pas que c'était des avertissements. Daniel, tu ne peux rien faire? Je crains bien que non. Matt doit partir d'ici dimanche. Désolé. J'étais tout pâle. Jake, je dois faire sortir tout le monde. Maintenant. Ok mec, allons-y les filles, j'imagine que le millionnaire en a marre des paysans. Une fois seul, j'ai appelé mes parents.
Salut maman, tu peux appeler papa et mettre le haut-parleur? Je dois vous parler. Je leur ai alors tout expliqué. Je leur ai dit avoir quitté l'école et je leur ai parlé de mon train de vie. Ils sont restés silencieux tellement longtemps que je pensais qu'ils allaient me raccrocher au nez. Finalement, mon père a parlé. On ne peut pas dire qu'on comprend pourquoi tu as quitté l'école, mais ce n'est pas trop tard. Tu peux toujours y retourner. Mais papa, je ne veux pas. Si c'est à cause de l'argent que vous avez dépensé, je vais vous rembourser. Comment peux-tu dire ça? On se fout de l'argent. Matt, la raison pour laquelle on veut que tu restes à l'université est parce qu'on pense que tu es encore trop jeune pour gérer tout cet argent. L'université te donnera du temps pour mûrir. L'argent ne va pas disparaître, fiston. Je ne suis pas un gamin. Je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Dès que j'ai raccroché, je savais que j'avais dépassé les bords. Je les ai rappelés pour m'excuser, mais ils n'ont pas répondu. J'ai quitté l'appartement et j'ai réservé une chambre d'hôtel. Mes parents me manquaient et je détestais ne pas avoir de nouvelles. Je voulais qu'ils me contactent. Au lieu de ça, quand mon téléphone a sonné quelques jours plus tard, c'était Jake. « Salut Matt, je suis désolé de comment ça s'est passé. J'imagine que tu veux pas me parler, mais écoute-moi. J'ai un cousin qui possède une entreprise de camions. Je lui ai parlé de toi et il voudrait te rencontrer pour te faire une offre. Si tu veux, je veux t'emmener le voir. » Jake, ce n'est pas le bon moment. « Matt, ne raccroche pas. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Est-ce qu'on peut au moins se voir pour se parler ?» J'étais toujours en colère contre Jake. Mais pour être honnête, j'étais moi aussi en tort pour la direction que prenait ma vie. J'ai donné à Jake le nom de mon hôtel et il s'est montré une heure après. « Salut Matt, je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir parlé des lettres et pour ce que j'ai dit. J'imagine que j'ai été jaloux. Tu me pardonnes? Ouais, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que tu disais de ton cousin? Je préfère que tu l'écoutes directement. Allons-y. » On est allé dans un bar, dans un quartier miteux de la ville. Au moment où on est entré, je me suis un peu senti en danger. Jake, de son côté, avait l'air de chez lui. Quelques filles lui ont fait même un clin d'œil. « Salut, tu dois être Matt. Moi, c'est Mike, le cousin de Jake. Assieds-toi. » Mike est venu directement au fait. Il m'a dit que son entreprise transportait des produits frais d'un fournisseur d'un pays voisin vers les marchés locaux. Selon lui, il avait récemment remporté un appel d'offres pour fournir des légumes frais à une chaîne de restaurants. C'est là qu'il avait besoin d'aide. Vous avez besoin de moi pourquoi? Tous ces camions sont occupés autre part. Alors c'est vraiment simple, Mathieu. Tout ce que tu as à faire est de rejoindre mon entreprise en tant qu'investisseur et d'acheter 5 camions pour commencer à gagner de l'argent. Tu n'as même pas besoin de t'impliquer dans la logistique. Il te suffit de prendre 5 camions et je m'occupe du reste. Qu'est-ce que vous y gagnez? Mike a rigolé. Tu es intelligent. Eh bien, je facturerai une commission pour chaque chargement de produits livrés. Ce n'est pas grand-chose par rapport à ce que vous allez gagner. Les papiers sont prêts. Vous pouvez les signer tout de suite. Ralentis, Mikey. Donne-lui un peu de temps pour digérer. Je suis sûr qu'il veut appeler ses parents aussi. On peut se voir demain? N'est-ce pas, Matt? Bien sûr, je dois réfléchir. Je pensais que tu avais dit qu'il était sérieux. Mike semblait furieux. Je dois juste appeler mes parents. Matty, si tu dois appeler papa et maman à chaque fois qu'on doit signer quelque chose, alors je pense pas que tu sois le bon partenaire. Tu dois penser par toi-même. Autrement, le marché est annulé. Mike semblait gentil au début, mais maintenant, il devenait de plus en plus furieux. Calme-toi, Mike, il t'appellera demain. Tu vas le laisser parler pour toi? Avant que je puisse répondre, un homme vêtu d'un costard est arrivé. Il était accompagné de 2 hommes habillés pareil avec des lunettes de soleil. L'homme était le plus âgé autour de la table. Quand Mike et Jake l'ont vu, ils se sont levés immédiatement. L'homme s'est présenté comme étant Arthur, le conseiller juridique de Mike. Il m'a donné un tas de documents et m'a demandé de les lire. À la fin de la soirée, j'avais tout signé. 3 semaines plus tard, j'étais un actionnaire minoritaire dans l'entreprise de Mike. J'avais un bureau et une secrétaire. Ma flotte de 5 camions était sur le point de faire leur premier chargement de légumes frais. J'ai aussi acheté une maison. La vie était belle, sauf que je parlais rarement à mes parents maintenant. Je leur ai parlé de ma nouvelle vie, mais ça ne les réjouissait pas. Je leur ai fait un chèque et quand j'ai vu qu'ils ne l'avaient pas encaissé, j'ai pris l'avion pour aller les voir. Quand je suis arrivé, la maison était vide. La pelouse et les fleurs semblaient ne pas avoir été touchées. Il y avait une enveloppe scotchée à la porte qui m'était adressée. À l'intérieur, il y avait une lettre de ma mère disant qu'ils avaient décidé de s'éloigner. La lettre disait que depuis que j'avais gagné au loto, la ville était devenue inconfortable et qu'ils n'étaient pas plus heureux d'y vivre. Elle m'a également demandé de ne pas les chercher parce qu'ils préféraient une vie calme et que mon nouveau statut interférait avec ça. Je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. Mes parents m'avaient quitté. Quelques semaines après ma visite, une femme est venue me voir dans une épicerie. Elle s'est présentée comme travaillant pour le gouvernement et a demandé de me parler en privé. Je l'ai suivie jusqu'à un SUV garé dans la rue. Madame, c'est pourquoi? Monsieur Summers, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé à vos parents? À la mention de mes parents, mon sang s'est refroidi. Ça fait plusieurs semaines, je suis allé les voir mais ils n'étaient pas chez eux. Est-ce que quelque chose leur est arrivé? J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles pour vous, Mathieu. Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a totalement brisé. Elle m'a dit que j'avais été recruté sans le savoir dans une opération illégale.
Jake et Mike n'étaient pas cousins, mais frères, et Arthur était leur père et le chef d'un cartel d'autoir. L'entreprise qui m'ont convaincu de rejoindre était une façade pour leurs affaires illégales. Je n'arrivais pas à bien comprendre. Mais, je jure que je n'en savais rien. On le sait bien. On vous a suivi pendant des semaines et on a conclu que vous n'étiez pas impliqué dans ces activités illégales. Et qu'en est-il de mes parents? Jake et les hommes de son père ont enlevé tes parents. Quoi? Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Où est-ce qu'ils sont maintenant? Ils sont toujours en vie? On a des renseignements de Mike et d'Arthur qui prévoient de vous demander d'acheter plus de camions. Si vous refusez, ils ont l'intention de vous faire chanter en menaçant vos parents. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Si vous savez qui a enlevé mes parents, pourquoi ne les avez-vous pas encore arrêtés? On ne veut pas que vos parents soient tués par négligence. On a besoin de votre aide, Matthew. On a besoin que vous installiez un tracker sur la voiture de Jake. On a besoin que vous l'appelez pour le rencontrer. J'ai accepté de faire ce qu'elle me demandait. J'ai appelé Jake et j'ai menti en disant que ma voiture était en panne. Il est alors venu me récupérer à l'épicerie. Quand il m'a déposé chez moi, j'ai caché un tracker dans sa voiture. Il faisait tard quand mon téléphone a sonné. C'était l'agent qui m'a dit que le tracker les avait conduits directement dans la cachette de Jake. Ils allaient sauver mes parents et arrêter Jake et ses hommes. J'étais submergé de joie et de soulagement, mais aussi de peur que mes parents ne me pardonnent jamais. La réunion avec mes parents était pleine d'émotions. Ils m'ont tout dit de comment Jake avait frappé à leur porte pour leur dire que j'avais eu un accident. Il leur avait dit qu'il était là pour les emmener à l'hôpital. Ce n'est que lorsqu'ils sont montés dans la voiture qu'ils ont trouvé 2 hommes masqués. Jake leur a dit que s'ils voulaient me voir, ils devaient faire tout ce qu'ils demandaient. C'est Jake qui a laissé la lettre sur la porte d'entrée. Il les détient dans un entrepôt de son père. L'agent m'a dit que je ne ferais face à aucune accusation criminelle, mais que mes comptes bancaires seraient gelés en raison de mon association avec des criminels. De plus, il faudrait des mois avant que je sois autorisé à récupérer mes camions. 1 an après avoir gagné au loto, j'étais de retour à l'université. Mes parents ont déménagé et on vivait maintenant dans la maison que j'avais achetée avec l'argent du loto. J'étais en cours quand mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai quand même répondu. C'est Matt. Bonjour, c'est l'agent Boris. Je vous appelle pour vous informer que vos camions ont été nettoyés. J'ai besoin que vous signiez des documents avant de vous les rendre. Quand je suis arrivé sur le terrain où se trouvaient mes camions, j'ai vu Boris avec d'autres agents, ainsi qu'un homme plus âgé que je n'avais encore jamais vu. Matt, voici M. Montero. M. Montero était le fournisseur de fruits et légumes de Jake et sa famille. Il ne savait rien de leurs activités illégales et il est là en tant que témoin. Après sa présentation, M. Montero m'a dit qu'il cherchait un nouveau transporteur et m'a demandé si j'étais prêt à créer ma propre entreprise de transport. J'ai appelé mes parents immédiatement. Cette fois-ci, ils ont décroché. Il était temps de faire bon usage de mon argent.